Salut copain, ça joue ou bien? Ah, enfin, j'ai vu quelqu'un d'autre qui te parle des projets immobiliers au Liban et puis à Gaza, quoi. Alors là, il te parlait seulement du Liban, du projet qu'Israël a pour le sud Liban pour 2035, des projets immobiliers, de reconstruire et tout, quoi. Hein? Voilà, voilà, quoi. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a aussi. À l'époque, j'avais trouvé la vidéo sur YouTube, hein, une vidéo qui a duré que quelques heures, hein, où il te montrait la bande de Gaza, les vidéos, enfin les projets de reconstruction, quoi. Un port maritime et tout, quoi, des quartiers balnéaires avec accès à la Méditerranée. Hein. Et puis 2035 avec le sud Liban. Mais après, ils ont prévu que tout le Liban, ça n'existera plus, quoi. Dans 100 ans, le Liban, même peut-être avant 100 ans, ça n'existe plus, quoi. C'est Israël. Toute la Méditerranée jusqu'à la Turquie. Parce qu'il y a le Liban, puis en dessus, il y a la Syrie, puis après, c'est la Turquie, si je me rappelle bien la géographie, quoi. Eh ben, le Liban, ils vont le prendre. La Syrie, ils vont prendre tout le bord méditerranéen, entre 50 et 100 km du bord de la Méditerranée jusqu'à 50 à 100 km à l'intérieur des terres. Ils vont pas faire sur 50 à 100 km de large, peut-être pas tout de suite, hein, ils vont faire mais une zone tampon, quoi. Ouais, parce que là, j'ai vu ce qui se passe au Liban, ils y vont, ils plantent leur drapeau. Alors, je vais répéter ce qui est dit et ce que j'ai entendu, que tu vas dans un pays comme ça, puis que tu plantes le drapeau, bah, c'est de la colonisation, ça c'est tu t'accapares les terres et tout. Alors malgré que la propagande d'Israël qui dit nous allons au Liban juste pour libérer le Hezbollah, pour juste tuer le Hezbollah, pourquoi ils vont et ils plantent leur drapeau? Faut regarder les faits. Les faits, c'est qu'ils vont, ils plantent le drapeau. Après, ils te disent non, on va juste pour éradiquer le Hezbollah, machin et tout. Mais si tu vas juste pour éradiquer le Hezbollah, tu n'as pas besoin de planter ton drapeau. Tu plantes le drapeau, c'est colonial, ça veut dire que c'est ma terre. Donc tu n'es pas juste pour libérer du Hezbollah que tu fais ça, quoi. Donc tu fais comme tu veux. Les Israéliens, c'est des colonisateurs, c'est des gens. Regarde ce qu'ils ont fait les Iraniens. Ils ont fait une attaque, enfin ils ont riposté. Pas un civil mort, oui, un civil palestinien qui est mort, hein, voilà quoi. Sur 200 missiles envoyés, pas de mort, quoi. Combien ils font ça? Les Israéliens envoient des missiles avec délibérément l'intention de tuer des civils. Ils ont délibérément l'intention de le faire. C'est des massacres de civils qu'ils font là-bas. On tue pas 1400, 40 000 civils parce qu'il y a eu 1400 morts le 7 octobre. Surtout que le 7 octobre, 1400 morts, ok, c'est un massacre. Tu veux parler? En 2019, sans remonter jusqu'à Mathusalem, 2019, c'est pas très loin. En 2023 et 2019, il y a seulement 4 ans. Les snipers israéliens qui ont tué des femmes et des enfants palestiniens alors qu'ils faisaient une manifestation pacifique. 8000 blessés, quoi. 183 tués par des snipers, quoi. Ça, c'est juste un exemple, mais des exemples comme ça, il y en a des centaines. Donc eux, ils ont fait 8000... eux, ils viennent juste se défendre après. Faut arrêter. Qui s'est défendu? Israël n'a pas le droit à la défense. Un agresseur que tu agresses, tu peux pas utiliser après le droit, j'ai le droit de me défendre. Non, parce que tu as agressé en premier, c'est l'autre qui se défend. Toi, tu es l'agresseur. Israël, c'est les agresseurs de toute cette histoire. Dans 100 ans, c'est peut-être pas sûr que l'État du Liban il existe. Hein. Leur plan immobilier, il était posé sur la table et ça existe. Leur plan de reconstruction et tout ça, quoi. Leur plan d'élargissement de leur colonie. Pourquoi le Liban et la Syrie ils ont des interdictions de puiser le pétrole qu'il y a dans la mer Méditerranée? Il est réservé exclusivement aux Juifs, quoi. Dans leur terre, dans la mer, hein, qui est leurs eaux territoriales. Ils ont des interdictions des Juifs parce que le pétrole, il est à eux. C'est à chez nous, c'est à nous, on se le garde.
Il y a 100 ans en arrière, l'État d'Israël n'existait pas, hein. Donc dans 100 ans, c'est possible que l'État du Liban, il n'existe plus non plus, quoi. Hein. Leur grand Israël, de toute façon, qu'ils ont prévu. Les deux guerres d'Irak ont été faites dans le but de leur grand Israël. Même, on peut même dire les deux premières guerres mondiales, elles ont été faites dans le but de leur grand Israël, hein. Sans Adolf Hitler, leur Dieu suprême, le Dieu suprême des Juifs, c'est Adolf Hitler. C'est pas leur ennemi, c'est leur Dieu suprême. Sans Adolf Hitler, aujourd'hui, ils n'auraient pas de terre. Donc tous Juifs doivent mettre un portrait d'Adolf Hitler et puis reconnaître Adolf Hitler comme étant leur prophète, étant leur Dieu. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ont une terre promise que Dieu leur a donnée, c'est Adolf Hitler qui leur a donné. Sans Adolf Hitler, ils n'ont pas de terre. Alors c'est où c'est Adolf Hitler, ou bien alors ça veut dire que c'est eux qui ont organisé ça, puis ils accusent un pauvre innocent, quoi. Bon, il n'est peut-être pas si innocent que ça, mais t'as compris. Hein, ils accusent quelqu'un qui... Ouais, bref, voilà, quoi. Et ils n'ont aucun motif, aucune justification, si ce n'est on a le vrai Dieu, quoi. Leur seul motif et justification que c'est leur terre, c'est parce que c'est leur Dieu. C'est pas vrai que c'est leur Dieu. La Mésopotamie, c'était pas juif, hein, juste comme ça. Le Grand Israël, le projet de Grand Israël, c'est de recréer toute la Mésopotamie, quoi, de la Méditerranée jusqu'à l'autre côté, là. C'est quoi, l'Euphrate, je sais plus, pas l'Euphrate, là, le Tibre, le Tibre. Alors ils n'ont aucune raison, il n'y a pas de Dieu qui permet de faire ça. Les dieux, ils n'existent plus. Tu vois, vous, les gens, ils sont là, ouais, les musulmans sont voilés, sont voilés. C'est juste, c'est des croyants pratiquants. En Europe, vous êtes croyants, mais vous êtes plus pratiquants. Si tu étais pratiquant, tu t'habillerais comme les bonnes sœurs. Tu mettrais aussi le voile, le machin et tout. C'est pas pratiquer, c'est pas juste je fais la prière avant de manger, je vais le dimanche à l'église, hein. Consommer les dernières modes, s'acheter des chaussures tous les mois, des habits tous les mois, surconsommer, c'est être contre la religion, être contre le christianisme, hein, même. Jésus t'a dit, chasse les marchands de ce temple, alors pourquoi toi tu cours après des objets, tu cours après de la matière, qui on sait, tous ces habits, pas tous, mais les conditions de travail des employés, elles sont déplorables. Il y a des enfants aussi qui font, il y a des... Hein. Le capitalisme, prenez le capitalisme, courir après l'argent, le dropshipping, tous ces machins, c'est anti-chrétien si tu veux parler comme ça, quoi. Les chrétiens qu'elles partagent des richesses. On est dans un monde d'abondance, mais c'est se partager, c'est pas accaparer l'abondance. Puis, ben, il n'y a plus d'abondance parce que j'ai tout mis dans ma poche. Puis maintenant, si tu veux quelque chose, tu dois me l'acheter. C'est ça le monde chrétien. Le monde chrétien, c'est le monde du vol, de l'accaparation des matières. Hein, et puis après, tu dois payer derrière. Ah, mais c'est normal, c'est chrétien. Ah, c'est démocrate, hein, 49.3 dans ta gueule, c'est démocrate, quoi. Non, voler les matières premières, s'accaparer les matières premières. Regarde Wall Street, qu'est-ce qu'ils font? Un, un- un bateau de matières premières qui part, hein, il est chargé, il est hacké, il est parti, il est même en mer. Donc le temps qu'il fasse ses 2 3 mois de mer puis qu'il arrive en Europe là-bas, le prix de la matière première dessus, des fois elle a doublé, des fois. Hein. Comment est-ce qu'elle peut, normalement, elle est sur le bateau et tout, elle a déjà été achetée, hop, elle fait plus que d'être livrée. Comment elle peut changer de prix pendant le chemin, quoi. Hein, Wall Street, quoi. Wall Street, tout ça pour faire gonfler les prix. L'offre est là, non, Wall Street fait baisser les prix. Non, il gonfle les prix. La meilleure preuve, c'est Corona. 2 mois de confinement, tous les prix ont chuté. On a payé les prix au prix coûtant parce que Wall Street, il travaillait plus. Et tous les prix ont chuté, quoi. Hop, Wall Street, 2 mois après, ils ont recommencé à travailler. Tous les prix ont augmenté et 30% plus cher, quoi. Oh, c'est la crise, c'est comme ça. Ah.
Ça leur ferait la demande, et puis maintenant, avec l'incertitude, blablabla. Toutes leurs suppositions, quoi. Bref, à la base, j'ai fait cette vidéo pour te dire, je suis content. Je vois des gens qui maintenant parlent aussi de ces projets de reconstruction, ces projets immobiliers. Hein. Si les gens ils avaient peut-être vu ces vidéos au mois d'avril que je t'en avais parlé, la bande de Gaza, ils ne retourneront jamais. Maintenant, il y a des gens, j'ai vu, maintenant, on voit des images, ils montrent des images de la bande de Gaza, par un immeuble debout, tout est détruit, quoi. Mais ces images, je les ai déjà vues, j'en ai déjà parlé au mois d'avril. Et puis, ils font la même chose maintenant au sud Liban. Le village, là, je sais plus le nom du village, ils ont planté leur drapeau. Le village, il n'y a plus une maison debout. Donc pour arriver, oh, viens juste pour vous aider à vous libérer du Hezbollah. Non, non, ils sont un plan de colonisation, ils viennent voler des terres. Tu fais comme tu veux, Israël, c'est des agresseurs, c'est des agresseurs. Ils n'ont pas le droit d'utiliser leur droit à la défense. Nous avons le droit de nous défendre. Non, l'agresseur ne se défend pas. L'agresseur n'a pas le droit d'utiliser le droit à la défense. Israël n'est pas dans son bon droit de défense. Israël, c'est des agresseurs. Un agresseur n'a pas le droit d'utiliser le droit à la défense. Faut arrêter d'écouter leurs pipeaux, hein. Et tout ça juste parce qu'ils ont l'argent. C'est eux avec les banques qui déterminent l'argent. McKinsey, c'est qui McKinsey? C'est aussi eux, hein, juste comme ça. Derrière, c'est Soros, derrière, c'est BlackRock. Alors tant que vous adorez le dieu argent, puis que vous dites oui au dieu argent, que vous n'êtes pas à voter pour des démocraties directes, à demander une démocratie directe, hein? Ah là j'ai aussi entendu, des fois ça me fait plaisir, j'entends mes paroles ressortir dans d'autres vidéos. Hier j'ai entendu un qui a dit la même chose. Ouais, quand les gueules pour la 6ème République, moi j'aimerais d'abord entendre qu'on parle de la première démocratie. Oh putain, j'ai cru que je m'entendais parler, quoi. Ah, ça fait plaisir, quoi. Ben voilà, mais il a raison, quoi. Il faut commencer à voter pour une vraie démocratie. Que Israël, ils sont aussi à te dire, nous sommes la seule et unique démocratie du Moyen-Orient. C'est pas vrai, parce que l'Iran est une démocratie aussi. L'Iran, depuis 1979, hein, c'est une démocratie, c'est une théologie démocrate. Je sais plus comment c'est, un truc comme ça, voilà. Donc c'est une démocratie, il ne faut pas dire non, c'est la seule démocratie qui est là-bas, c'est Israël. En plus, c'est pas une démocratie. Là-bas, Israël, c'est vraiment, vraiment pas une démocratie, quoi. Autant que la France, démocratie représentative, machin, bourré encore, même si c'est pas une démocratie, vu que tu élis des chefs puis que tu mets un roi au, au presbytoire, au, au bureau, là, au pupitre, là, à l'Elysée, quoi. Et Israël, ils font même pas ça, c'est encore même pire. Mais bon, une démocratie, pouvoir par le peuple, il n'y a que la démocratie directe. Les États-Unis, mais c'est même pire, ils élisent un congrès, tous les 4 ans, un congrès de grands électeurs. Que tu vas aller voter pour Trump, ils font la course à la vice-présidence et à la présidence. Il y en a, ils sont en train de faire des meetings pour être vice-président et d'autres, ils font des meetings pour être président, quoi. Les deux, ça se passe en même temps. Et les mecs, ils élisent des grands électeurs. Donc toi, tu vas aller voter, si tu es américain, tu vas voter pour des grands électeurs. Ces grands électeurs voteront. C'est une votation indirecte. Ils osent appeler ça une démocratie après. Tu vas voter pour un groupe de gens, ce groupe de gens votera pour élire le président et le vice-président, quoi. Non mais c'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Donc faut pas me dire après que là, c'est une démocratie. Hein. Démocratie, c'est le vote direct. Démocratie directe, le vote par le peuple. Et que tu dois élire des gens. Qui ces gens éliront le président? Je suis désolé, même parle pas de démocratie. Parle-moi de pipocratie, de plutocratie, d'arnacocratie, de feucocratie, d'hypocratie, de ce que tu veux, mais en tout cas, c'est pas une démocratie, c'est pas le peuple qui a le pouvoir, quoi. Voilà. Le peuple a le pouvoir, c'est on vote. On vote. Tous les sujets, on vote.
Même maintenant, je suis sûr que si on votait déjà pour arrêter la guerre, on a guerre en Ukraine ou guerre, on continue ou bien on arrête? Les gens, ils voteraient arrêter. Puis en Israël, ils voteraient pour arrêter. Dans l'ensemble des pays, en majorité, les gens ne sont pas pour la guerre. Tous ceux qui sont pour la guerre, c'est parce qu'ils sont bloqués dans les bureaux, puis c'est pas eux qui sont au front, quoi. Tous ceux qui sont pro-guerre, on devrait leur filer un fusil, un billet d'avion, tiens, casse-toi en Ukraine ou casse-toi en Palestine, là, enfin en Liban. Va défendre la démocratie, alors va défendre le Liban. Hein? Toi, tu défends les valeurs démocrates, tu te mets du côté du Liban, contre les Israéliens, contre les agresseurs, quoi. Tu vas défendre, donc tu vas contre les agresseurs. Ceux qui annexent des territoires, tu vois, si tu es pro-Israël, bah, ça veut dire que tu dois être pro-russe, on pourrait même aller jusque-là. Puis ceux qui ont agressé, ceux qui sont entrés sur le territoire des autres et qui s'accaparent des terres, qui sont entrés en Crimée, qui prennent la Crimée, c'est les Russes. Ceux qui sont entrés à Gaza, qui volent Gaza, ceux qui sont entrés en Liban, qui volent le Liban, donc c'est qui les... Hein? Voilà quoi. Donc si tu es pro-ukrainien, faut défendre les Ukrainiens, bah tu dois être pro-palestinien pour être dans la même logique dans l'autre guerre. Si tu es pro-israélien, ça veut dire que tu dois être pro-russe. Mais combien il y en a qui sont pro-russes et anti... enfin pro-israéliens et anti-russes? Ils sont illogiques. Ils sont illogiques. Bon allez, bisous copains quoi. Puis ce serait bien que ça... les gens ils réalisent un peu plus. Hein, que tu vois tous ces projets de reconstruction, puis le seul but c'est d'agrandir leur Israël, c'est de coloniser. Les vrais agresseurs, c'est les Israéliens, quoi. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot de nous sommes dans notre droit de défense. T'agresses en premier, tu te prends un pain dans la gueule, t'es pas dans la défense après, quoi. Hein? Voilà, quoi. Oh, il y a eu 1400 morts, c'est horrible ce qu'ils ont fait. Et puis les 8, non, mais même pas. Puis les 8000 blessés, les 183 morts des snipers, et ça c'est qu'un exemple. Hein? Puis pourquoi maintenant ils envahissent le Liban? Pourquoi ils vont planter leur drapeau là-bas? Ils sont pas anti-Hezbollah. Tu sais que le Hezbollah, Nasrallah, là, le dernier qu'ils ont buté, il allait faire des déclarations pour une paix. Et au lieu de, hop, pour arriver à la paix et tout, machin, ils l'ont buté parce qu'ils veulent pas la paix. Comme qu'est-ce qu'ils font des otages là depuis un an? Les 300 là, 500 otages. Ils en ont rien à foutre parce qu'eux ils veulent la guerre, ils veulent continuer là. Hein? C'est des psychopathes ces gens, c'est des gens à soigner. En tout cas pas les laisser à être des dirigeants quoi. Allez, bisous copains.